Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Il fait très beau. Alors merci Seigneur de nous envoyer ton soleil parce qu'on en a beaucoup manqué. Ça fait beaucoup de bien. Faut penser comme ça, frères et sœurs, à remercier Dieu pour des choses qui nous paraissent normales, mais qui finalement sont des cadeaux, à savoir un beau soleil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, la messe. Moi-même, pendant une bonne vingtaine d'années, je n'allais à la messe que 2 fois par an et jusqu'à ma conversion il y a 3 ans et je peux vous dire que, voilà, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps pendant toutes ces années où j'allais peu à la messe et j'ai vraiment voulu faire ce podcast parce que, voilà, frères et sœurs, si vous allez peu ou pas à la messe, voilà ce qui risque de vous arriver et vraiment, c'est une mise en garde. C'est pour vous que je dis ça. Et voilà, et c'est même pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. En Jean 6, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Voyez, frères et sœurs, c'est très clair. Le chrétien a besoin de se nourrir de l'Eucharistie. On ne peut pas s'en passer. Le chrétien qui n'y va pas est un chrétien qui est anémié. C'est un chrétien, voilà, qui est en danger. Alors, il est très important d'aller à la messe tous les dimanches sans faute. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce que vous ne voulez pas, frères et sœurs, avoir la vie éternelle? Je relis encore ce verset parce que je pense que ce verset devrait être affiché chez nous en grand et on devrait le regarder tous les jours pour ne jamais l'oublier. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne va pas à la messe ou si on y va peu? Eh bien, il se passe que, premièrement, on rejette Jésus parce que la messe du dimanche, c'est une invitation à la noce que Jésus nous fait. Il nous invite aux noces. Souvenez-vous de la parabole où il y a ce roi qui prépare le mariage de son fils, il invite tout un tas de gens et personne ne vient. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils finissent par être rejetés dehors. Et, comme dit la parole de Dieu, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si on ne va pas à la messe, on rejette Jésus. Et après, comment espérer rentrer au paradis? On risque de passer beaucoup, beaucoup de temps au purgatoire. C'est ça qui risque de se passer, c'est-à-dire que Jésus va nous dire, mais où étiez-vous pendant ces années? Où étais-tu? Je t'invitais. Et toi, tu avais autre chose de mieux à faire. Et maintenant, tu voudrais rentrer au paradis. Vous voyez, frères et sœurs, il y a cette tendance à dire, oui, Dieu pardonne tout, mais il faut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas à la fois suivre l'esprit du monde et espérer rentrer au paradis. Donc, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que si vous n'allez pas à la messe ou très peu, bien vous risquez de passer un sacré bout de temps au purgatoire. Vous n'entrerez pas comme ça au paradis. Et on peut même penser pire que ça, c'est que si on ne va pas à la messe, on ne se nourrit pas de Jésus. Donc, on va commencer à écouter de plus en plus l'esprit du monde et on va commencer à dévier. Et on peut même aller jusqu'à après se damner. Donc, si on veut la vie éternelle, il faut aller à la messe tous les dimanches. Ce n'est pas une option. Tout chrétien va à la messe tous les dimanches. Voilà, frères et sœurs, donc ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas votre âme en danger. Et s'il vous plaît, voilà, allez à la messe, ne claquez pas la porte au nez de Jésus. C'est voilà, c'est un sacrifice d'amour qu'il nous offre euh, chaque dimanche à la messe. C'est un sacrement d'amour, l'Eucharistie. Jésus veut s'unir à nous, il veut voilà vivre en nous et que nous vivions en lui. Donc attention danger, si tu ne vas pas à la messe tous les dimanches, tu risques de le regretter et tu risques
voilà, de te retrouver dans les pleurs et les grincements de dents. Alors vraiment, frères et sœurs, moi je le souhaite à personne. Donc n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui vous disent on peut très bien vivre sa foi chez soi. Non, relisez la Bible, relisez les évangiles, relisez Jean 6, frères et sœurs. Relisez la parole, la parabole euh, du, des invités de la noce. Relisez tout ça. Il faut se nourrir de Dieu. On ne peut pas. N'avons pas la force tout seul de le suivre. Ça n'existe pas des personnes saintes qui ne vont quasiment jamais à la messe. Au contraire, la plupart des saints, eh bien, ils allaient à la messe tous les jours. Voilà. Donc, si vous allez déjà à la messe tous les dimanches, c'est très bien. Continuez comme ça. Et peut-être que vous pouvez passer à la vitesse supérieure et essayer d'aller à la messe en semaine. Alors, évidemment, ça va demander de changer son emploi du temps. Mais quand on est chrétien, on met Dieu au centre de sa vie. Donc c'est Dieu en premier et c'est autour de Dieu qu'on organise son emploi du temps et pas l'inverse. Voilà frères et sœurs, je compte sur vous pour liker et partager ce podcast, que vous soyez concernés directement ou pas, pour pouvoir le transmettre à tout un tas de personnes qui ignorent qu'elles courent à la damnation en n'allant pas à la messe. Voilà frères et sœurs, soyez bénis. On se retrouve vendredi pour prier le chapelet La Miséricorde divine. À bientôt!